Something's happening to me. Be my victim. Hey, salut beau gosse. Candyman, Candyman, Candyman. Oui que c'est des conneries, c'est les gens d'Urmen de pacotille. En plus j'avais un crochet pour lui mettre où je pense. Et mille excuses les amis, je suis très excité, en même temps on va parler de films d'horreur, mais je suis encore plus heureux et encore plus content lorsqu'on parle d'une franchise horrifique qui a d'ailleurs participé un peu au fondement de pourquoi j'aime autant les films d'horreur. Et je pense évidemment au premier Candyman qui fait partie des inévitables et qui est un film absolument exceptionnel. Et ça a participé à ma construction de pourquoi vraiment j'aime ce genre plus que les autres. Et maintenant que je vous ai expliqué ça, on va pouvoir rentrer dans le vif et dans le cœur du sujet. Mais en fin de compte, faire partie d'une franchise avec un personnage aussi iconique que le Candyman, c'est à double tranchant. À la fois, ça peut être une profonde réussite et peut-être que le film aura plus de facilité à fonctionner sur vous puisqu'il fait partie à une forme de nostalgie. Du coup, on va être beaucoup moins indulgent, on va attendre quelque chose qui est plus haut, au-dessus de la majorité des films d'horreur, puisque ça fait partie de quelque chose qui a déjà fonctionné sur vous auparavant. Donc là, on a des attentes qui sont beaucoup plus puissantes, si je puis dire, que des films d'horreur qui font un one-shot ou qui viennent de sortir, qui font partie d'une nouvelle franchise, par exemple. Et en fait, ce que j'essaie de dire avec des mots plus compliqués, c'est que le film a moins droit à l'erreur que d'autres films traditionnels. Là, vraiment, t'as pas intérêt de te fourrer Candyman. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que ce nouvel épisode de Candyman fait partie d'une réussite? Est-ce que c'est un bon film d'horreur? C'est parti pour la critique du jour. Candyman nous propose de suivre le personnage de Anthony qui emménage avec sa compagne dans un quartier luxueux qui était à l'origine une cité dangereuse, traumatisée par l'histoire étrange d'un homme au mystérieux crochet, le Candyman. Le Candyman intervient lorsque vous prononcez son nom à de multiples reprises devant un miroir. Malgré la destruction de la cité, la légende de Candyman perdure jusqu'à ce que Anthony la découvre, ce qui transforme son quotidien en enfer. Et l'histoire a l'air plutôt simple, et même lorsque je l'ai présenté à des amis, ils m'ont dit c'est complètement ridicule comment ce genre de film peut fonctionner parce que c'est vrai que ça a l'air extrêmement simple. Mais en fin de compte, derrière cette simplicité, il y a vraiment un élan de complexité qui ressort du film et c'est ça qui est très intéressant, c'est que on est vraiment, tout comme notre personnage principal, plongé dans une ambiance de mystère et on est en quête de réponse et c'est vraiment ça qui nous fait tenir du début à la fin. Et là, c'est une profonde qualité, c'est que j'ai vraiment eu le besoin de vous le dire et je vais vous le dire tout de suite, c'est que du début à la fin, je me suis laissé emporter devant le film, devant cette histoire, je me suis laissé vraiment guider, j'ai vraiment lâché mes appuis, j'étais comme ça dans mon siège et puis voilà, c'est un peu comme quand tu passes en position zéro gravité dans un siège, quoi, t'es complètement en train de lâcher prise. Bah là c'était la même chose, je me suis vraiment pris au piège ou plutôt au jeu du film, là où il voulait m'emmener. Et c'est ça la force du film, c'est que ce n'est pas un film d'horreur plutôt traditionnel ou plutôt basique. Évidemment il y a des scènes d'horreur, des scènes de tension, des screamers, ce genre de choses, mais en fait derrière cette forme un peu bâtarde des films d'horreur un peu trop classiques, le film vraiment fait ressortir une sorte de complexité qui fait plaisir à voir et c'est ça qui m'a particulièrement plu et je suis persuadé que ce nouvel épisode de Candyman ne plaira pas à tout le monde, c'est pas un film qui est destiné aux plus grands masses. Et ce nouvel épisode de Candyman prend son temps pour développer son intrigue, quitte à avoir un rythme parfois étrange et lent, mais toujours propice au développement de nos personnages, de notre figure mythique du Candyman et du quartier qu'occupent nos protagonistes. Le film va beaucoup plus loin avec quelques sous-textes qui ne paraissent pas forcés, mais le plus important, parce que c'est vraiment pour ça que nous sommes allés en salle, c'est la façon dont le film allait traiter le protagoniste du Candyman. Et je préfère être honnête avec vous, soit c'est à double tranchant encore une fois, soit ce traitement du Candyman va vous plaire, soit au contraire ce nouveau traitement du Candyman va vous déplaire parce que vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et le traitement du Candyman il est différent, évidemment qu'il respecte l'ADN de base, avec le crochet, avec la tenue et ce genre de choses, avec les passages aussi qui sont extrêmement marquants, remplis de charisme. La légende reste similaire, le film est très respectueux par rapport à son ADN de base, encore heureusement qu'on a repris quand même le fondement du personnage, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus particulières, qui font partie de l'intrigue, qui font partie de l'histoire, qui vont en quelque sorte bouleverser notre vision du personnage, également la façon dont il fonctionne par moment, et parce qu'en fin de compte, le personnage du Candyman, sans trop vous spoiler, il possède un lien extrêmement fort avec notre personnage du nom de Anthony, le personnage principal, et donc ça va être vraiment le cœur de l'intrigue, et on va d'ailleurs se poser tout un tas de questions qui sont parfois avec un sentiment très étrange et de mystère, on est en attente de réponse comme je vous l'ai dit au tout début de la critique, et on se pose la question comment ça marche, est-ce que le personnage du Candyman est réel ou est-ce qu'au contraire ça se déroule dans la tête du personnage et ce genre de choses, c'est vraiment quelque chose, vraiment vous allez être en attente de questions et donc en attente de réponses. Après est-ce que le film réussit à être assez satisfaisant par rapport au Candyman, bah ça sera à vous de juger, à voir aussi si vous êtes extrêmement fan du personnage ou si au contraire vous avez une forme de distance. Il y a des scènes qui sont extrêmement marquantes et au-delà d'avoir des scènes marquantes au niveau de l'horreur, au niveau du gore ou tout ce qui s'apparente à des scènes de meurtre, ce genre de choses, et ben le film s'amuse à jouer avec sa mise en scène et s'amuse justement à jouer avec vous en tant que spectateur, à voir si ça fonctionne avec un deuxième visionnage parce que lorsque l'on connaît le film, bah, les surprises ou genre le mystère, bah du coup voilà on le connaît déjà, on a déjà vu les réponses vu qu'on a vu une première fois le film, à voir si ça fonctionne donc sur un deuxième visionnage, mais en tant que première expérience je trouve que ça fonctionne très bien, vraiment au niveau de sa mise en scène il fait tout pour vous vraiment qu'on s'oriente vers des fausses pistes et ce genre de choses, et ça c'est génial, c'est trop bien quand un film d'horreur joue avec vous et qu'il a une bonne mise en scène, et à certains moments le film vous piège, et c'est assez intéressant
parce qu'en plus de ça, ça fait une sorte de d'écho au premier opus de Candyman. Il y a vraiment des idées d'ailleurs qu'il a pioché par-dessus là, il a essayé de développer à sa propre sauce. Mais il y a certains passages d'ailleurs où je trouve qu'il y a vraiment une reprise des idées du premier opus qui est peut-être un peu trop grossière, qui est pas assez travaillée. Et vu que le film est assez ancien et qu'il a été aussi oublié d'une certaine masse, il faut le dire que Candyman c'est pas non plus Freddy Krueger ou quoi que ce soit, ça reste quand même un personnage qui est peut-être un petit peu plus secondaire même si je l'adore. Bah du coup il n'hésite pas à reprendre des idées du premier opus, à jouer avec nous, et vu qu'on a déjà vu ça auparavant, bah du coup on est peut-être un peu moins surpris, en tout cas pour ceux qui connaissent bien le premier épisode. Mais quoi qu'il en soit, les réponses qui sont apportées, la fin et ce genre de choses, ça reste des choses qui sont extrêmement marquantes, avec des réponses que je trouve personnellement extrêmement satisfaisantes. Et donc pour moi, le traitement du Candyman, il est parfaitement assumé, il est parfaitement bien fait, avec des surprises, avec des rebondissements. C'est pas on vous a foutu le personnage et on a essayé de le voir avec des scènes de meurtre tout en connaissant déjà ce qui s'est passé avec les précédents opus. Ce qui fait que c'est respectueux tout en apportant une évolution. Est-ce que c'est pas tout ce que mérite une figure horrifique actuellement dans l'aube d'un nouveau millénaire? Donc vraiment je suis content et je pense que vous avez passé un très bon moment devant ce film. En ce qui concerne la mise en scène et la réalisation, nous avons affaire à quelque chose d'efficace, même si certaines scènes sont parfois clichés au niveau du traitement de l'horreur, là où le film adopte un ton plutôt mature, ce qui contraste parfois avec certaines situations. L'histoire et l'intrigue est au centre des enjeux du film, et je dois admettre que cela fait du bien de voir un film d'horreur qui développe une histoire intéressante et des péripéties mystérieuses. Le seul risque c'est que vous n'accrochiez pas à l'histoire et donc là vous allez passer un mauvais moment. Et un autre défaut que je vois encore une fois, c'est par rapport au fait qu'il reprend tout un tas d'idées du premier opus, ce qui fait qu'on peut avoir une sorte de manque d'innovation ou du manque de prise de risque, mais à certains passages il y a aussi des prises de risque. Donc pour moi en tout cas on peut pas reprocher cela au film. En tout cas encore une fois je vous le dis les gars, ça se trouve vous avez passé un mauvais moment, mais c'est une critique qui est totalement personnelle. Je vous parle de ce que j'ai ressenti en visionnant ce nouvel épisode de Candyman. Si ça marche sur vous, je suis heureux. Si ça marche pas sur vous les gars, c'est pas grave. De toute façon on va pas se prendre la tête pour ça, merde. Je dis ça en rigolant, mais il ne faut pas vous prendre la tête. Soit ça fonctionnera sur vous, soit ça fonctionnera pas. Et si ça fonctionnera pas sur vous, vous inquiétez pas, il y aura une autre expérience qui va sortir qui fonctionnera sur vous. Le cinéma c'est un cycle perpétuel, c'est comme les jeux vidéo, comme les livres, il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui marchent pas. Merde, c'est personnel. Et donc je suis obligé d'admettre que j'ai passé un très bon moment. Vraiment la force du film c'est son histoire, son intrigue, le personnage du Candyman. Tout est vraiment fait pour être développé avec des sous-textes, une forme de complexité qui s'y déroule. Et moi quand je m'attache à une histoire dans un film d'horreur, bah je suis heureux parce que voilà, je vous l'ai déjà dit des centaines de fois lors des précédentes critiques, c'est que les fans de films d'horreur on n'est pas gâtés. On est quand même beaucoup trop indulgents avec tout un tas de franchises ou même avec des nouveaux films, on va essayer d'avoir plus de recul et ce genre de choses. De tous les genres qui existent, l'horreur c'est vraiment le genre le plus codifié, c'est ça que je veux dire, c'est que tu n'as pas vraiment le droit de t'éloigner, mais en même temps il faut rester dans l'horreur, il y a des codes, etc. Donc c'est compliqué de mettre de l'innovation, mais je trouve que Candyman y arrive parfaitement bien. En tout cas le premier opus et celui-là aussi qui est, je trouve, extrêmement bon. Et donc j'ai hâte de le revoir. Pour moi un film d'horreur doit fonctionner également plusieurs fois, j'ai hâte de voir si c'est juste un one shot ou si au contraire c'est vraiment je vais ressentir les mêmes émotions lors du deuxième visionnage. Et bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment devant ma critique, ça a été un pur plaisir de parler de Candyman. L'autre franchise horrifique qui va arriver, vous savez à quel point je suis excité, ça va être Halloween Kills. J'ai tellement hâte qu'on fasse cette critique, j'espère que vous serez au rendez-vous. Mais ça fait du bien de revenir sur ces franchises extrêmement fortes du cinéma horrifique. En tant que passionné, vraiment c'est du pain béni. Et puis écoutez, on se retrouve bientôt, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, tout ce qui va avec, etc. Et puis surtout à vous abonner. Et si vous voulez vraiment que je m'invite dans votre vie privée, activez la petite cloche, vous recevrez des petites notifications de ma part. Vraiment c'est génial, j'adore m'inculter dans la vie des gens comme ça. Et puis on se retrouve bientôt, j'espère que vous avez passé un bon moment. D'ici là, prenez soin de vous, à la prochaine, allez voir des films. Mouah, ciao bene les gars.